Merci Frédéric, merci Marie-Caroline. Alors ça va être peut-être un peu plus sombre que ce qu'on vient d'entendre. Donc moi je m'appelle Anthony Viau, je suis certifié Dissupnat depuis 2021 et donc je vais vous lire un petit texte que j'ai préparé pour vous présenter mon mémoire qui est intitulé donc l'éconaturopathie et que j'ai depuis enrichi et renommé La santé par nature, éconaturopathie et symbiose terrestre. Et les illustrations sont d'Emeline Courcelles pour info, une amie de promo Dissupnat. Alors, notre job en tant que naturopathe, c'est d'aider les personnes qui viennent nous voir à renforcer leur terrain et à tenter de comprendre les raisons de leur encrassement. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens de tout faire pour prendre soin de notre terrain individuel en mettant en place une hygiène de vie exemplaire si, à notre niveau, mais également de manière plus globale, nos habitudes quotidiennes entraînaient en même temps, et souvent sans même que nous nous en rendions compte, la destruction de notre milieu de vie. Pour le dire autrement, à quoi bon être en bonne santé si la planète devient invivable? Voilà, Frédéric, si tu veux mettre la deuxième slide. Oui, oui. Voilà. Juste, Donc je parle dans ce mémoire du fait que notre santé ne peut pas être dissociée de la santé des autres êtres vivants, malgré ce que nous avons cru pendant des décennies. Tout est tellement interconnecté qu'à titre personnel, j'en arrive aujourd'hui à la conclusion qu'il faudrait le plus possible dans sa vie se demander si la moindre chose que l'on fait ou que l'on achète, un, ne porte pas atteinte à notre santé et à la santé de la nature, c'est le d'abord ne pas nuire d'Hippocrate, et deux, et même dans l'idéal, contribue à améliorer notre santé et la santé de la nature. Autant vous dire qu'à moins de vivre dans une ferme en permaculture et de peu se déplacer, il est très difficile de répondre de manière satisfaisante à ces questions, d'autant plus qu'il faudrait se les poser à l'échelle de la planète, ce qu'on ne fait pas vraiment. C'est pour cette raison que j'ai la conviction que les éducateurs de santé que nous sommes ont un rôle à jouer dans la prise de conscience qu'il faudrait que nous ayons collectivement sur ces sujets. Grâce à la philosophie de vie et aux valeurs que la naturopathie véhicule, mais aussi car nous avons appris lors de nos études à être didactiques et à considérer le vivant de manière holistique. Et c'est selon moi ce qui manque souvent dans les raisonnements économiques et politiques actuels, influencés par divers lobbies ayant par essence une pensée en silo. Mais attention, si nous n'y prenons pas garde, notre pratique et nos recommandations peuvent nous faire retomber dans les travers de la société moderne, où nous œuvrons en réalité souvent contre le vivant et non pas avec. Et je vous en donnerai un exemple dans un instant. Marchesso disait « Vouloir, c'est pouvoir, mais à condition de savoir ». C'est cette maxime qui m'accompagne dans ma pratique aujourd'hui et dans les lignes de ce mémoire, car de mon point de vue, on ne peut pas donner du sens à ce que l'on fait et éventuellement changer ses habitudes, aussi néfastes soient-elles sur sa propre santé ou sur la santé de la planète, si l'on n'est pas au préalable conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous, car on ne respecte pas ce que l'on connaît mal. Alors oui, on trouve parfois pratique de ne pas regarder la vérité en face, car il est souvent plus facile de rester dans sa zone de confort que de se confronter à la réalité. Et je m'inclus bien sûr dans ce constat. Plus de la moitié des fumeuses et des fumeurs diagnostiqués d'un cancer du poumon précoce continuent de fumer. Arrêterait-il s'il découvrait dans le détail comment le corps humain et les poumons fonctionnent vraiment? Aurait-il envie de prendre plus soin de leur organisme s'il prenait conscience du miracle presque inconcevable qui a lieu à chaque instant au sein de la moindre cellule qui les compose? Je parle là de la connaissance du corps humain, mais pour la nature, tout est à l'avenant. Vouloir, c'est pouvoir, mais à condition de savoir. Et pour ma part, je rajouterais à condition de vouloir savoir. Comme on dit, il n'est pire aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir. En matière de destruction du vivant, de modification du climat et de dégradation de nos santé, tout se déroule pourtant sous nos yeux, relayé par le web et les médias. C'est peut-être d'ailleurs cela qui rend les événements si abstraits et lointains, immatériels et incroyables. Depuis nos canapés Made in China, nous les observons sur nos écrans comme s'il s'agissait d'un film, d'une série, d'une fiction. C'est la chance et le drame de nos générations d'Occidentaux. Avoir oublié la guerre, la souffrance, la famine, mais avoir vendu notre âme au diable du confort, dont je suis le premier à profiter, et avoir délégué notre destin à une poignée de personnes. Et il me semble que la naturopathie permet au contraire d'ouvrir des portes vers d'autres imaginaires, de remettre du concret et de l'engagement dans nos vies, de reprendre la main. Et pour bien faire, il faudrait chercher à recréer une certaine symbiose avec la nature, avec laquelle nous n'aurions jamais dû cesser de ne faire qu'un. J'essaye donc de répondre dans ce mémoire à deux questions. Comment un mode de vie inspiré par la naturopathie,
fait de bon sens et de simplicité, peut-il à la fois nous aider à diminuer notre empreinte d'humain sur notre milieu de vie et à la fois nous permettre de renforcer nos organismes pour nous préparer aux conditions de vie plus ou moins extrêmes qui nous attendent dans un futur de plus en plus proche. Et pour illustrer ce que j'aborde comme type de problématique auquel nous pouvons être confrontés malgré nous, je vais vous parler rapidement d'un aliment que l'on considère, à juste titre, comme excellent pour la santé et que nous n'hésitons pas à consommer et à recommander à nos clientes et clients pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles et pour son goût, mais qui pose de gros problèmes écologiques et sociaux. Cet aliment, c'est l'avocat. Et je vous lis un court extrait de mon mémoire. Qui se soucie du fait que les avocats vendus en France sont en général importés de pays lointains comme le Mexique ou le Pérou? Les multiples qualités de ce fruit ont contribué à sa popularité, c'est-à-dire à favoriser sa culture intensive dans ces pays. En 30 ans, les plantations d'avocatiers dans le Michoacán, au Mexique sont passées de 31 000 à 118 000 hectares, ce qui a entraîné un phénomène de déforestation illégale des forêts de pins, de raquettes par les cartels de la drogue et une utilisation excessive de l'eau extraite des nappes phréatiques, ainsi que l'usage de pesticides. On estime que dans ces pays, 1000 litres d'eau sont nécessaires pour faire pousser 1 kg d'avocat, c'est-à-dire 3 fruits, contre 180 litres d'eau pour faire pousser 1 kg de tomates et 130 litres pour 1 kg de salade, soit environ 500 milliards de litres d'eau par an, ce qui entraîne des pénuries d'eau potable ou, comble de l'absurdité, un manque d'eau pour les autres cultures locales traditionnelles, comme le maïs, que certains de ces pays doivent maintenant importer pour nourrir leur population. Et la flambée des prix transforme l'avocat en produit de luxe, que les populations locales ne peuvent même plus s'offrir alors qu'il a toujours fait partie de leur régime alimentaire. Sans compter l'impact du transport en camion et en bateau dans des containers réfrigérés à 6 degrés pendant 3 semaines. Enfin, en arrivant en Europe, les avocats qui ne remplissent pas le cahier des charges esthétiques imposé par la grande distribution sont jetés. Donc pour conclure, vous vous souvenez qu'Hippocrate aurait dit que ton aliment soit ton médicament? Mais plus important encore, il a également dit d'abord ne pas nuire. Pourquoi soigner si l'on peut éviter de tomber malade? Si l'avocat peut effectivement parfois être un médicament pour ceux qui en mangent, sa culture, telle que pratiquée actuellement, même bio, nuit clairement à la nature et à de nombreux êtres humains. Donc, au final, elle nuit ou nuira à tout le vivant sur Terre. Une fois que nous avons pris conscience de ce phénomène, nous avons le choix de continuer à le consommer ou pas, de le recommander à nos clients ou pas, en conscience. La culture de l'avocat, c'est l'exemple type du fonctionnement de nos sociétés. Nous mettons en place des filières avec producteurs, transporteurs, consommateurs, sans nous soucier de la souffrance et de l'épuisement des ressources qu'elles engendrent, et sans nous rendre compte qu'elles détruisent à petit feu l'habitat terrestre de toutes les espèces, y compris la nôtre. Alors que faire? Eh bien, c'est justement ce dont je parle dans le mémoire. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le télécharger au format livre électronique sur mon site. La première partie est gratuite, et pour le reste, eh bien, je reverse 100% des recettes à 2 associations de protection de la nature. Voilà, et n'hésitez pas à me faire vos retours en m'envoyant un message. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Anthony pour ton engagement